Donc, la dernière fois, après mon passage triomphal à la télé, le réveil a été un peu moins cool parce que il y avait des gens qui étaient en train de commencer carrément les travaux dans mon immeuble, euh, puisque bah, on va se faire éjecter dans pas longtemps. Je suis descendu pour voir, mais je voulais savoir qui était le commanditaire, mais j'ai pas réussi à avoir l'info. Et puis, double punition hein, ce jour-là, à cause d'un petit incident de rien du tout qu'il y a eu à l'école. On devait aller dans une autre école pour les cours de la journée. Une autre école que je déteste, une école de gosses de riches avec des pom-pom girls totalement décérébrés. Mais bon, bref. Le bus est venu nous chercher. On a été accueillis par, comme je disais, une rangée de pom-pom girls qui nous disaient la bienvenue, mais je pense que après elles ont vite déchanté sur l'amabilité de mes camarades de classe. Sur le trajet, on a commencé à passer par des endroits que je ne connaissais pas. Je trouvais ça un peu bizarre parce que moi je connais bien, je travaille dans un McDo pas loin. Et du coup, je suis allé voir le chauffeur. Apparemment, il y avait un pont qui était pété. Du coup, il fallait passer par ailleurs. Ça a continué comme ça un petit moment. D'après ce que j'ai compris, en plus, bah, le pont n'était pas en travaux. Donc, au début, on comprenait pas et on a fini par arriver dans un tunnel. Le problème, c'est que dans ce tunnel, le bus s'est arrêté. On voyait pas la lumière au bout du tunnel. Toutes les voitures devant nous étaient stoppées. Et bah là, je me suis vite dit qu'il y avait quelque chose de bizarre quand même. On est sorti. Je suis sorti du bus et on s'est fait. On a vu que de la sortie de là où on était rentré, en fait, on pouvait plus sortir non plus. Puisqu'il y avait une espèce de mec. Comment il était lui? Il était blanc? Non, c'est ça? Le gros là, Ouais. il était comme ça. Un Ah oui, albino. oui, non, il était pas blanc. C'est un espèce de mec caillou hein, qui ressemblait un peu à Alex du coup, mais sauf que lui c'était un caillou et Ah qui ben, on faisait. mélange pas les tours sur les serviettes, s'il te plaît. Lui, Rien à voir, beaucoup plus minéral. il faisait s'écrouler l'entrée qui aurait pu être notre sortie. Du coup, ni deux, je me suis changé et j'ai commencé à vouloir l'attaquer, mais je me suis pris une grosse pêche dans la tronche. Et, il était assez costaud, le bonhomme. Euh, Bis, enfin, Balsamine plutôt, est venu m'aider en lui balançant des poutres, etc. On a commencé à réussir à s'en sortir, bon, à 2 contre 1, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis tout d'un coup, j'ai vu passer Alex. Je sais pas si c'est passé. J'ai vu passer en courant et foncer dans le mur. Elle a traversé. Donc bah, plutôt cool. Ça a fait entrer de l'air parce que on commençait à étouffer avec les gaz d'échappement. Et elle est passée une fois, elle est passée une autre fois de l'autre côté, mais, vraiment tel un taureau chargeant les cailloux. Mais, une drôle de stratégie, mais ça a marché. Avec Lys, nous, on a fini par venir à bout de cet homme caillou. Et ben, du coup, on a encore sauvé tout le monde. Et je crois que sur ces entrefaits. Ah non, on a interrogé le chauffeur quand même parce que ben, il était de mèche. Il nous a conduit là-dedans. D'après lui, on l'a payé pour le faire. Il ne savait pas qui, mais il avait des enfants, blablabla, blablabla. Apparemment, son petit discours a bien marché sur Alex, il me semble. On l'a pas. Moi, je voulais le livrer à la police, mais chacun, chacun son sens de la justice. On l'a livré, non? Ouais, vous avez Euh, livré, on avait fait une espèce d'entre-deux, vous l'avez livré aux flics classiques, quoi, pas voilà. aux équipes d'intervention du Pas au SHIP. mouton.
C'est ça, Exactement. c'est ça. C'est les poulets, pas les moutons. Et du coup, je crois que ça s'est terminé là. On avait encore sauvé tout le monde. Et le ship était arrivé pour prendre en charge notre ami Monsieur Caillou. Ouais, moi je pense qu'on va reprendre dans un lieu où peut-être vous avez l'habitude de vous réunir, l'habitude de déconner. Où ça pourrait être soit un truc que tu connais, Dan, autour de cet endroit-là, vu qu'on n'était pas si loin que ça du High Level Golden College. Soit peut-être un endroit où vous auriez l'habitude d'aller décompresser. Il faut un truc où il y ait des consommations pour Canopée, évidemment. Moi, je vous aurais bien, Gamme je vous aurais vert. bien invité à, je vous aurais bien invité à mon McDo, montrer là où je travaille. Ah, ça peut être ça, ouais. Si, c'est très bien, je pense. Ça vous va, ça? Parce que du coup, Canopée connaît sans connaître, quoi. Sans avoir le droit de montrer qu'elle connaît. Ouais. Du coup, ce tome de vos aventures va commencer par des cases où on voit vos mines réjouies peut-être de votre victoire, en train de dévorer. Alors peut-être pour Balsamine et Dan, t'es en Dan ou t'es en Myrmé toujours? Non, ouais, je me suis rechangé. Donc, alors donc, moi je pense que là il va peut-être se passer quelque chose parce que quand tu étais en Myrmé et que tu étais sorti de cette espèce de tunnel, tu as remarqué quand même que les équipes de journalistes s'intéressaient beaucoup à toi suite à ton franc succès dans la Tina Arena. Ouais. Et du coup, ça va être un peu plus difficile que d'habitude d'échapper un petit peu à ta notoriété. Alors D'accord. comment tu aurais fait ça, mon cher? Sachant que directement, des équipes de journalistes sont venues te voir, photographier. Celui qui hier a abattu le caca Hyperman, ils vont pas le laisser partir comme ça, quoi. Ouais, moi, je m'en suis sorti juste avec. J'ai fait un petit, une petite déclaration, mais vite fait. Voilà, que. Encore une fois, les super-héros ont sauvé des jeunes lycéens, mais je suis resté très court. Et après, je me suis barré tu vois, en utilisant mon agilité surhumaine, histoire de faire une sortie un peu classe. Yes. Eh ben, écoute, tu vas déchaîner tes pouvoirs. Ça serait drôle, ça. Ouais, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi, mon petit. Non, mais faut arrêter de le faire monter en expérience. Non, il va y arriver, je suis sûr. Je t'ai aidé. 4. J'ai réussi. Ok. Eh ben, tu trouves un endroit comme ça où tu te remets t'enlèves ton costume de fourmi discrètement dans un coin sombre. Tu te remets dans la tenue du parfait collégien qui est Dan Cooper, parfait ou plus ou moins parfait. Et tu rejoins Alex et Ellis en leur proposant d'aller donc dans le McDo où tu travailles. Et Alex et Ellis, vous voyez clairement quand même disons à un bloc derrière lui, surtout que toi, Alice, je pense que tu as des super sens et tout aussi. Oui. Vous voyez quelqu'un d'assez grossièrement déguisé le suivre de loin comme ça, un bloc de distance. Qu'est-ce que vous faites? On le voit tous les deux. Ouais, peut-être que j'imaginais qu'elle te le disait, tapait genre du coude, regarde, il se fait suivre là. Mais tu peux peut-être le voir par toi-même, parce que c'est vrai, c'est pas terrible quoi. C'est pas la CIA, quoi, clairement. Ah, alors, vu les problèmes qu'on a en ce moment et que tout le monde nous suit, etc., j'ai envie de dire Canopée est un poil chafouin. Et je pense que direct, elle fait sortir des racines pour capturer cet espion. Yes. Tu fais sortir des racines du trottoir où tu as pu apercevoir la personne et vous vous rendez compte que c'est la fameuse Tina qui s'était assez grossièrement déguisée en femme de la rue, mais bon, comme elle ne la connaît pas trop, elle n'avait pas un franc succès. Et qui du coup maintenant se retrouve empêtrée dans tes racines comme ça, en hurlant « Laissez-moi partir! Je savais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça! Regardez, non mais regardez ce qu'ils me font !» Tente de prendre à partie des gens qui pour l'instant n'ont un peu rien à faire vu ce qui s'est passé autour d'eux. Ça vous prend souvent de suivre les gens de cette manière-là? Je lui dis ça alors que je commence à la libérer quand même.
Mais je prends tout mon temps. Je sais qu'il y a quelque chose de pas clair derrière celui-là, et te regarde. Du coup, du coup, tu te rends compte, Dan, qu'elle a le lien avec ta photo, quoi. Donc, en vrai, tu Ouais. vois. Je sais maintenant, je sais à quoi il ressemble. Je saurais trouver ce qui cloche. Quoi, je ressemble, mais de quoi vous parlez? Alors, elle va essayer d'influencer, bien sûr. Elle va essayer de monter ton dangereux pour baisser ton sauveur, Dan. Bien, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Oh bah non, je Elle suis dit, qu'un mais collégien normal. j'ai des témoignages et je suis une journaliste de renom. Je sais très bien que vous cachez quelque chose. Très bien que ce pourvoir, en plus de fourmis, c'est malsain. Et je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, vous devriez passer vos journées autrement que de suivre des pauvres lycéens dans un McDo. Allez, vas-y, alors rejette son influence. Ouais. Tu l'as? Ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Joli. Donc tu peux choisir 2 options, t'as vu? Hop, je vais m'enlever un état émotionnel. J'en avais toujours un. Je vais... Attends, je peux... Elle n'a pas d'influence sur moi, parce que si j'annule son influence et j'obtiens +1 à la prochaine action qui la prend pour Alors, cible. a priori, si tu n'as pas annulé son influence, elle a de l'influence sur toi parce que c'est une adulte. Ah oui, c'est vrai. Ok, Par contre, donc si tu j'annule l'annules, son elle pourra influence plus sur faire moi. ce genre de manœuvre qu'elle vient de faire, elle ne pourra plus le faire. Ok, Donc ça, faut que donc tu notes j'annule... que Tina n'a plus d'influence sur toi. Voilà. J'ai +1 à ma prochaine action pour qu'il apprend pour cible. Ça pourra peut-être me servir. Et du coup, tu veux choisir récupérer un état émotionnel ou... Parce que là, tu as 2 options. Hein. Tu peux prendre 2 options. Ouais, j'ai récupéré un état émotionnel, déjà. Puisque j'en Parfait, avais bah moi un. je pense Et la que deuxième, c'est celle-là. tu arrives à être super convaincant. Et en fait, au bout d'un moment, les forces de l'ordre qui étaient en train de quadriller le truc séparent tout le monde et ils commencent à voir qu'elle n'est pas dans la zone dédiée aux journalistes et ils ont vu déjà le vent qu'elle s'est pris la veille au soir. Donc ils la sortent un petit peu comme une malpropre sous ton œil assez satisfait, je pense. Tu la regardes avec un petit Effectivement. sourire se faire chasser du périmètre. Et vous pouvez vous diriger vers ce McDo. Et donc, on vous voit Mais, attablé dans le McDo que connaît bien Dan. Oui, tu veux faire un truc avant, peut-être? ouais, juste quoi, à part la Tina Arena, me souvenant de mon âge d'or, c'est-à-dire quand j'étais une petite peste et pas un arbre, alors qu'à part, vous me signeriez un autographe, parce que en ce moment, les losers, oui, ça vaut de l'or un autographe d'un loser comme vous en ce moment, alors qu'elle s'en va avec des... Ouais, elle rougit à fond alors elle est chassée par les flics et que du coup, elle accélère le pas. Et on se retrouve donc dans ce fameux McDo où travaille Dan Mirmet. Et on vous voit attablé, peut-être avec un menu pour ceux qui peuvent manger et peut-être canopé. Je ne sais pas ce que tu manges toi dans un McDo. Forcément, je sors ma gourde. Ton milkshake au terreau, C'est ta ça, soupe magique. Et du coup, vous êtes tous mon bio en attablés. grain. Du coup, Lys, sur ton portable, tu as un message de Witlouf qui t'annonce que elle a réussi à remonter le signal de l'oreillette sans problème. Et elle te fournit en dessous, il y a une sorte de position GPS. Waouh, trop bien. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire autour de ce repas? Parce que on a appris quand même des choses. Tu manges à l'œil au McDo où tu travailles, Dan ou... Non, ouais, même quand j'y suis, si tu prends un burger, c'est de ta paye. Hein, donc, ah non, j'ai pris le menu le moins cher. Hein. Là, tu vois les yeux peut-être d'un des gars qui est au service et qui est assez effaré que tu viennes là alors que t'as rien à y faire, en plus de tes heures de travail, qui de temps en temps te regarde en levant les yeux au ciel. Je prends le menu le plus cher pour ma part. Et vu que je mange pas, en fait, je fais exprès. Et au bout d'un moment, ouais, mais j'ai pas faim. Allez-y. Ah ouais, classe. Oh, Waouh. moi j'hésite pas. Si tu rinces, Ah, en fait, ouais, Murmé, moi j'imagine que Canopée, pardon, euh, elle est pas, enfin, elle a pas de soucis financiers pour sa part. Son père à l'origine est riche, voilà, elle vit dans un laboratoire qui doit coûter une blinde. J'imagine que financièrement, elle doit pas avoir trop de Ouais, soucis. puis t'économises à fond sur le budget cantine. Sur la Quoi, donc, ouais, voilà. C'est-à-dire que effectivement, sur le budget cantine, ça va. le budget vêtements doit pas être énorme non plus, donc ça va, tu peux y aller. Non plus. Et puis que vu que je me fais chasser de tous les endroits cool où on peut aller, genre les bowling et les machins,
J'économise aussi. Bah après, quelque part, là, t'es dans un endroit où Ouais, mais tu vois, c'est pour ça communion aussi que je prends d'ado, le tout plus ça. cher. Je prends le Yes. menu le plus cher, que comme ça, en fait, on me dit rien. C'est la personne qui rince, quoi. Il y a aussi ce côté-là qui fait pourquoi je rince, en fait. Et puis, ça me fait plaisir de payer la nourriture à mes amis. Bon, c'était fou, hein, tout à l'heure, là, dans le tunnel. Alex, t'as fait un truc... tu fonces souvent dans des murs comme ça ou... Non, c'est nouveau. Ah. Mais il m'avait mis un peu en rogne. Ah, c'était efficace, en tout cas. Ah, bah, je veux dire, vous avez vu le Mirmé? Ah, il est cool, lui. Quand il dit ça, tu sais, on voit le regard d'Alex qui se lève vers le ciel. Ouais, mais moi, on m'a dit que il est un peu vantard. Ah bon? Non, Ouais. moi, je trouve qu'il est cool. Attends, tu l'as vu à la télé la dernière fois, là? Ouais, mais moi, tout le monde dit qu'il se la pète. Hein. Ah, ouais, bon. Il Tu ferait trouves mieux, ça cool, qu'il ferait Canopy? mieux de pas trop se la péter. Quoi. Quand même, il a rabattu le clapet d'Hyperman. On n'a jamais vu personne faire ça, quoi. Bah, t'as bien raison, Lys. Je le trouve très bien, ce garçon. Je sais pas ce qu'elle a contre lui, cette journaliste. Bah, parce que tu lui as rabattu son claquet à elle aussi. Tu penses bien que, hein, je vois la télé, c'était lui, c'était lui qu'elle voulait rabaisser. C'était pas prévu au programme que la lumière rouge s'allume sur Hyperman. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont contre les gens comme vous, quoi. Si vous étiez pas là, il y aurait eu... enfin, avec les gaz d'échappement, là, moi, j'étais en train d'essayer de sortir. J'ai failli m'évanouir, quoi. On aurait pu tous mourir si vous étiez pas là. Si je n'avais pas été là, eh bien, tout ça serait pas arrivé, en fait. Pourquoi tu crois que c'était pour toi? Ben, c'est ce qu'on a découvert avec les amis. Je te mets dans la confidence, Dan. Hein. Tu diras rien. Hein. Oh non, bah, tu me connais, hein. Vraie tombe. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent? Bah, apparemment, ils voudraient trouver un moyen d'en faire plein des comme moi. Comme tu as vu. T'imagines? Si je peux déplacer 5 voitures, je suis sûr qu'ils s'imaginent que des gens comme moi, on peut déplacer des chars d'assaut, et charger, faire, je sais pas, des soldats. Sans doute pas des choses bien. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Ah, ils ont Mais déjà, si j'avais pas été déjà là, un mec caillou, quoi. ça leur suffit pas. Alors, je me permets d'interrompre cet échange magnifique. J'ai l'impression que vous êtes en train de célébrer une victoire et vous avez des moves pour ça. C'est vrai. Par exemple, enfin des moves, on l'a déjà fait, hein, mais par exemple, Alex, quand elle célèbre une victoire avec quelqu'un, si les autres la traitent comme une personne parfaitement normale, elle récupère un état émotionnel, et si ils font l'éloge de ses pouvoirs, elle coche un potentiel. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc je coche un potentiel. Tu peux cocher un potentiel. J'essaie de voir si ça colle avec ceux des autres. Dan Cooper, mais quand tu célèbres une victoire avec quelqu'un, demande-lui s'il te voit comme la personne portant le masque ou la personne cachée dessous. Là, c'est difficile, ça dépend des Ça acolytes. dépend de la personne. Parce que clairement, moi, je vois la personne qui est cachée dessous. Parce que je suis en C'est train ce de que lui dire, j'allais ouais, dire. il est un peu vantard. Moi, c'est carrément la personne qui est cachée dessous. Et plus il se la pète, plus je lui dis, ouais, non, mais le Mirmé, il est vantard. Alors du coup, si tu te dévoiles à ce moment-là, tu vas gagner de l'influence sur lui, mais tu vas te dévoiler auprès de Lys. Ah C'est non, ton choix. je suis pas prêt à me dévoiler Yes. auprès de Lys. Et alors Lys, quand tu célèbres une victoire à quelqu'un, dis-lui si tu le considères comme un égal. Si effectivement tu le considères ainsi, donne-lui de l'influence sur toi et coche un potentiel. Si tu le considères pas comme un égal, augmente supérieur au détriment d'une autre étiquette de ton choix. Qu'est-ce que t'as dit là Wow. dans le... Moi, j'ai juste dit que Mirmé, c'était le seul à avoir rabattu le clapet d'Hyperman. Ouais, donc tu les rabaisses pas. Enfin, Non. c'est plutôt dans l'idée de les considérer comme tes égaux. Voire, Ouais, c'était de l'admiration, je pense, un peu. c'est ça. Donc tu peux lui donner de l'influence et cocher un potentiel. Enfin, si tu lui donnes de l'influence, tu coches un potentiel, mais comme il a sûrement déjà de l'influence, il va bouger tes étiquettes. Ok. Est-ce que tu veux cocher un potentiel? Oh, pourquoi pas? J'ai encore de l'influence sur Lys. C'est ça, donc du coup, tu vas bouger ses étiquettes.
Comment est-ce que tu la vois, cette Lys? Ou comment t'aimerais la voir? Lys, je la vois plus. Là, j'ai vu son côté. Je trouve vraiment cool ses pouvoirs. Moi, je Yes. montrais bien son différent. Et du coup, plus logique d'enlever un peu de normal. Yes. Ça roule, j'ai changé. Et du coup, faut cocher un potentiel aussi ou c'est Toi, là? tu coches un potentiel, ouais, en lui permettant de changer tes étiquettes comme il veut, tu coches un potentiel. Tout à fait. Ok. Faudra que j'achète quelque chose. Quand tu voudras. Ok, Et du ça coup, marche. pendant cette discussion, évidemment, tu reçois donc les infos que je t'ai demandé, avec peut-être aussi un texto de Yaga qui te dit la prochaine fois, faudra éviter ce genre d'erreur à l'entraînement. On fera encore plus dur demain matin. Il te lâche pas en ce moment, quoi, vu que tu vas passer l'épreuve. Attends, quoi? Quand ça arrive, ça? Pendant la conversation, tu vois. Parce que je pense que ça dure un petit moment, là. Là, on a fait vite fait des échanges, mais pendant votre repas, Ok, ça marche. est-ce que tu fais part à tes camarades de ce que tu as eu? Est-ce que tu gardes ça pour toi? Oui, bien sûr, je partage. En plus, ça concerne Canopée, non? On parle de la même chose. On Attendez, je parle, suis perdue. on parle de Witloof Oui, qui, oui, mais si, pour qui a tracé l'oreillette. l'oreillette qui était au chauffeur de bus. Ouais, c'est ça. Donc, comme Elle t'a en gros envoyé un message avec les positions GPS. J'ai réussi à remonter le signal avant qu'il coupe. Il faut qu'on y aille. Ah ouais, oui, bien sûr. Moi, je suis vraiment partante d'aller voir. J'ai du mal à me positionner par rapport à Dan, du coup, comme tu Je dis Dan, on doit y aller. Mais bon, bonne soirée. Puis je me retourne Bonne vers Lys. soirée, mais on est que le matin, là. On n'est même pas arrivé à l'école. Ouais, bon, on n'ira pas à l'école. Une oreillette à suivre. Ah, vous Je allez vais, pas à l'école? D'accord. Écoutez, ouais, je vais Alors toi, Dan, je t'as vais reçu prévenir aussi, Myrmée. comme je connais maintenant pas mal Pronote, je peux te dire que t'as reçu une notification Pronote te disant que sans explication, tu allais recevoir un 0 dans la dernière interrogation du cours de Madame Clarkson. Hein. Rappelle-toi. ouais. Oui, je leur dis, bon, ok, allez-y, moi, je peux plus louper de cours, là. Hein. Ouais, mais je vais prévenir Myrmée. Je dis ça à Lys, et puis j'insiste. Myrmée va bien nous rejoindre. Bon, Ah, ok. ouais, amusez-vous bien. Yes, et Faites écoute, pas de quand tu... bêtises. Et dès que je m'éloigne, j'appelle Dan, portable. Oh, Après, Myrmée, tu vis. j'imagine qu'il a Tu es quand là. même... qu'il a quand même configuré son tel, genre peut-être en double SIM ou qu'il a deux tels, je sais pas. Sinon, c'est compliqué. En tout cas, je l'appelle. Est-ce que ça Un sonne numéro de à la table téléphone. ou... Non, je suis déjà parti. Je Ça sonne. l'appelle du genre, Ok. moi je suis sorti hein, aussi. Hein. Ah oui, Je ok, suis- d'accord. Ah, Ok. oui, voilà. quand Ah même. bah non, je suis pas. Je suis un arbre, je suis pas une fougère. Attends, Non mais et puis tu vois, je regarde si Lys c'est pas trop près. Je dis, non mais tu rigoles, tu veux pas aller en cours? On a une localisation. mais je On monte tes vais. fesses. Oui, non, mais je sais, oui, je vais venir, mais je vais encore me prendre une sale note. C'est vraiment pas le jour, là. Mais je t'aiderai sur les devoirs de bio. Ouais, mais tu crois qu'il va y avoir de l'action là-bas? Parce que vraiment, Oh, si je vais pas c'est au cours. toi, Myrmée, l'incroyable. Hein? On peut pas se passer de toi. J'insiste bien sur le mot incroyable. Tu veux le provoquer? Tu peux provoquer, hein, entre PJ. Oh, Vous l'aviez déjà fait la dernière fois. Ouais, pour qu'il vienne, ouais. Pour insister, pour vraiment qu'il vienne. Donc j'essaye de le toucher sur sa corde sensible, ouais, pour qu'il vienne. T'es baissé avec supérieur, et si t'as de l'influence sur lui, tu rajoutes plus un. J'ai plus d'influence sur lui, Non. puisque la dernière fois, j'ai perdu mon influence sur lui. Non, c'est le drame. Eh ben... Alors là, c'est terrible tout ça. Et on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, quand tu rentres... Enfin, j'imagine... Je sais pas comment... Tu rentres ça sur ton portable, les coordonnées, j'imagine, Lys? Les coordonnées sur mon portable, oui. Ouais, t'as eu un truc style position WhatsApp, quoi. Donc, tu vois, si t'as un Ouais, portable, tu peux savoir où c'est. Hein. ok. Et Ouais. il s'agit d'une boîte de nuit du Bronx dont tu as déjà entendu parler. The Ah, Dead Tree. The Dead Tree.
Yeah. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller avec Canopée à The Dead Tree alors que c'est l'endroit de livraison de son Et quand tu enlèvement? tapes ça, tu vois l'affiche de la soirée qu'il y a en ce moment là-bas, qui est présentée comme une soirée un petit peu défeuillage, mais à la sauce un petit peu glauque, quoi, tu vois, style comme ça. Effectivement. Ouais, ouais, Ah ouais, c'est une bonne ambiance. Ouais, ça a l'air bonne ambiance, ouais. ok. Ouais, ça me fait. Ok. Qu'est-ce que t'en penses en fait? T'es sûr que c'est une bonne idée? Peut-être qu'on Moi, devrait. j'imagine, j'ai même pas vu l'affiche. Je dis, bon, on y va. Hein. Ouais, si. Mais attends, c'est le lieu. Tu sais, on en avait parlé de la récompense et de tout ça. Tu sais, ton enlèvement, machin. T'es vraiment sûr que tu veux y aller? Non, mais raison de plus, ouais, on va mettre, comme dirait Mirmé, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je crois qu'il a jamais dit ça, mais ça pourrait être une phrase qu'il dit lui-même, je suis sûr. Tu vois? Ouais, Mais il y si a c'est attendu. Alex, toi aussi tu reçois un truc sur ton portable. Je pense qu'avec Virginie, vous étiez mis d'accord sur un espèce de code, un message à envoyer s'il y avait quelque chose qui vraiment tournait pas bien. Et ben, c'est exactement ça que tu reçois. Je sais pas si c'est une phrase ou si c'est un chiffre ou comment vous aviez convenu. Donc c'était quoi qui aurait été prévu? Je dois l'appeler dans ces cas-là ou je dois aller au labo? Ça sera plus quoi? Euh, Moi, je vois ça comme un truc, si Ou alors jamais... c'est le labo qui est en danger? ouais, exactement, un truc comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, un signal de danger imminent, quoi. Enfin, un truc fuit ou tu vois. On est tous en danger, on est tous les deux en danger, mais de façon codée pour pas que les gens sachent qu'elle te prévient, quoi. Alors après, ça recouvre peut-être pas mal de situations, donc il y aurait des situations où il faudrait aller là-bas, des situations où il faudrait savoir ce qui se passe, appeler à l'aide, ça je sais pas. Si, il sait que tu es le balsamine. Mais moi, je pense que Dan, c'est Dan. Oui, toi par contre, tu penses que Dan c'est Dave. Du coup, j'ai dit à Dan que j'étais balsamine, quoi. Mais Alors que lui, il sait que t'es balsamine. Oui, mais moi, je sais pas que c'est Myrmée. Tu Non. vois ce que Ah je veux oui, elle dire? sait pas que Dan sait qu'elle est Balsamine. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est pas bête. Ouais, ouais, tout à fait. Désolée. Du coup, Ah oui. c'était un peu un Eh ben, il y a Ah, plein quand je d'indices. reçois Dan n'a pas le... eu l'air, Dan n'a pas eu l'air surpris. Il y a peut-être un indice là-dessus pour En tout cas, Lys. quand je reçois le SMS, j'imagine que Myrmée a un moment d'arrêt, en fait. Alors qu'elle était tout... Myrmée, Canopée, pardon. Si je m'appelle comme les voisins, ça va pas aller. Canopée a un moment d'arrêt, vraiment à se fige en regardant le message. Elle était plutôt sanguine dans l'esprit d'y aller, hein, à ce fameux arbre mort et d'en finir. Et puis quand elle a ce message-là, je me tourne vers Myrmée, Je suis parti, moi. vers Balsamine, pardon. Je me tourne vers Balsamine qui est là, enfin vers Lys. Mhm. Et Lys. j'ai un ton sans doute un peu grave. Et je lui dis, si tu veux m'aider, c'est maintenant. Mais ça va pas se passer à l'arbre mort. Je regarde mon portable. Je dis, je pense que ça se passe chez moi. Est-ce que Ouais. tu, est-ce que tu viens? Oui. Oh, je sens le changement d'ambiance. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, mais non, je pense pas. Et sur le coup, j'envoie un simple message par texto à, cette fois à Myrmée, en, en disant le minimum, c'est finalement on va chez moi, j'ai besoin d'aide, c'est maintenant. Et c'est tout. Ok. Ouais. Alors, Parce que je me dis que ce message-là, c'est vraiment le ouais. code d'urgence en fait. Donc pour moi, si Virginie m'envoie ce message-là, dans ma tête, je me dis vraiment que... Oh, moi j'imagine qu'il doit y avoir des qui sont déjà là-bas, quoi. En train d'essayer de récupérer toutes les analyses, et peut-être même faire finalement du mal à la seule personne que j'ai encore. Donc, Donc, Dan, Ouais.
A priori, tu étais en partance, du coup, pour aller rattraper le coup à l'école. C'est ça, j'étais exactement sur le chemin de l'école. J'avais décidé de ne Donc, ça va être à pas y aller. toi, sauf si Balsamine, parce que Balsamine, toi, je te rappelle que tu voles. Donc, toi, tu pourrais être la première à arriver sur les lieux. Si tu sais où habite Alex, ça peut complètement. Oui, je peux y aller. Est-ce que je pourrais pas, genre, je dois sentir qu'il y a quelque chose de pressant. Est-ce que je peux pas partager ma position à Whitloff ou Yaga ou envoyer un petit message ou quoi pour dire que ou au moins où je vais, que Ah, bah, si quelqu'un tu veux, s'inquiète? bien sûr que tu peux. OK, je fais ça et je Bah, peux y envoie un aller texto. direct. Envoie un texto tout en volant à travers la ville. Donc, J'aimerais Voilà. tu bien que veux t'envoies des textos foncer, en quoi. conduisant. Alors Eh pourquoi ben, pas en tu volant? vas déchaîner tes pouvoirs. J'imagine que Alex, elle, bon, bah, t'as pas assez moyens de rapidité, mais tu fais au mieux. Je, je je vois Lys partir comme une fusée. Me prépare à courir. Et là, je sors mon ticket de bus et je monte dans le bus. Et on entend une petite Chling. musique, une petite bossa nova qui passe dans le bus. Tin, toudoudou, ta, ta. Pendant que l'autre, elle fonce dans le ciel. Ça fait tellement Marvel. C'est ça. Allez, vas-y, Balsamine, on compte sur toi. Ouais, je fais monter un peu le Tu sais ce que c'est, hein, ouais, c'est c'est différent. différent. Tout à fait. Ça tombe bien, je viens de te le monter. Joli. J'ai cru que j'avais fait 2 pendant un instant, j'étais genre: «Oh!» à l'aide. T'arrives devant l'espèce de bâtiment assez. Est-ce que ça se voit que c'est un lab de Ouais, c'est l'extérieur? carrément, c'est hexagonal, tu vois. Ouais, d'accord. Bâtiment bien ultra moderne et tout, tu C'est ça. reconnais directement. C'est chez moi. Tu vois la porte d'entrée et qui a été vraiment, qui fume encore, qui a été défoncée, un truc de gros sas, puisque c'est prévu pour éviter les fuites, hein, les pertes de confinement. Et tu vois deux, trois mecs en costard qui sont en train de tirer une femme, à moins que tu aies déjà vu Virginie, dans ces cas-là, c'est Virginie, vers Bah, elle une m'envoie à berline, l'école, donc une berline j'imagine qu'elle noire, a déjà. prête à démarrer. Ouais, Alex? Je disais à vu que c'est Virginie qui m'envoyait à l'école, j'imagine que Lys l'a déjà vu, quoi. Donc c'est Virginie qui est en train d'être tirée dans une berline. Elle résiste de toutes ses forces, mais elle n'a pas la force physique des trois gaillards qui essayent, Manu Militari, de la lancer sur la banquette arrière. J'essaie je 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 peux intervenir? Mais là, tu es en train d'arriver en volant, si tu veux, oui, tu peux Waouh! intervenir. Tu es arrivé Ouais, juste ouais. à temps grâce à ton magnifique 10. Bah, je veux intervenir, ouais, je veux m'interposer. Bah, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Heu, T'imagines que tu arrives d'en haut dans la rue comme ça, tu vois cette scène-là, et alors est-ce qu'ils sont très près de la voiture, genre ils sont en train d'installer à l'arrière ou est-ce qu'ils sont, ils sont en ouais, train ouais, il y a un de mec qui a ouvert la portière arrière, et les deux autres qui essayent de la balancer dans la caisse, mais tu vois, elle fout ses pieds au niveau des roues, elle essaye de pas se laisser faire, elle essaye de résister tant qu'elle peut, quoi. De OK. griffer, mais bon, Heu, c'est des malabars, les types, quoi. je peux pas atterrir sur quelqu'un directement. Je voulais int je voulais atterrir sur la voiture, mais je me dis: «J'ai peur de blesser la dame» et C'est comme tu veux, dis-moi ce que tu fais. Tu es libre d'utiliser tes pouvoirs comme tu veux. OK, bah, vas-y, je vais essayer d'atterrir sur la voiture, j'aime bien l'idée. Alors, quel est ton objectif dans ce truc-là? Bah, c'est de les arrêter. Enfin, genre, je sais pas, si je peux casser un peu la voiture en atterrissant dessus ou si je peux Yes, tu peux. Eh bien, écoute, ça c'est encore déchaîner tes pouvoirs, je crois, selon moi. Alors, est-ce OK. que tu veux que ce soit instable ou temporaire, ou tu coches un état émotionnel? Heu, vas-y, moi je veux bien que ce soit instable ou temporaire. Eh ben, tu arrives, tu éclates le toit de cette berline comme ça. Vraiment, tu ploies la tôle en atterrissant, j'imaginais ça très fort, hein. Le chauffeur paniqué commence à démarrer la voiture et trace, tandis que les trois autres se retrouvent avec Virginie comme ça sur le trottoir. Tu t'éloignes d'eux évidemment avec la voiture. OK, Tu sens que tu vois que tu as abîmé le véhicule, hein, qui va pas aller très loin. OK, excuse-moi, je savais pas si c'était encore à moi de jouer ou quoi.
Euh, Bah, on peut passer à quelqu'un d'autre si tu préfères. Moi, mon objectif, c'est d'aider, quoi. Genre, j'ai pas envie de partir. Du coup, je sais pas, je peux pas sauter de la voiture, c'est peut-être un peu dangereux, mais oui, voilà, exactement. Me Tu renvoler. laisses cette berline qui perd de l'huile et qui fume comme ça, et tu t'élances vers les agresseurs de Virginie, si je comprends bien. Yes? Ouais. Donc tu te campes, t'es en tenue de balsamine, j'imagine. Tu décolles, tu te campes sur le trottoir face à ces 3 mecs qui ont Virginie et qui commençaient à se préparer à essayer de tracer dans la rue. Mais t'es devant eux, qu'est-ce que tu fais? Elle n'entend plus rien. Aïe, aïe, aïe. Bon. Vous avez entendu? Ouais, moi j'ai entendu. Ah, vas-y, alors Dan. Bah moi, écoute, j'ai vu le texto de Alex. J'ai assez vite compris que on rigolait plus. Donc j'ai trouvé une ruelle pour me changer et je suis parti. Tu sais, moi je me déplace avec mes pouvoirs aussi. J'ai quand même super force, super agilité, etc. Donc j'y vais en courant, Et en en mode sautant plus. d'immeuble en immeuble, Ouais, mais c'est ça, ouais. pas voilà. Plus parcours que vol, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, on te voit sauter effectivement de bâtiment en bâtiment, tourner autour des poteaux, sauter des rambardes C'est ça. à 30 mètres du sol. Si j'avais des trucs qui sortaient de mes bras, ce serait le moment, mais j'ai pas pris ce pouvoir-là. Yes. Eh bien, t'arrives peut-être à ce moment-là où tu vois une berline en train de fumer qui part de l'adresse que tu sais d'Alex, et, et Balsamine qui est devant 3 mecs en costard qui ont encore une main au col de Virginie, mais qui sentent que ça va peut-être pas être la prio tout de suite. Exactement, parce que moi, comme d'habitude, hein, la réflexion, c'est pas mon truc. Je n'analyse pas plus que ça la situation. Pris dans mon élan, je me jette sur le premier que je vois, avec le point devant pour y couler une grosse droite. Ça marche. Bah écoute, vous allez faire tous les deux un affronté de menaces, hein. Et puis on va dire que Et- Alex va arriver après ça. Si vous les flinguez, bah, c'est tant mieux. Birmay est en train de courir comme ça pour s'élancer dans la baston. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu choisis comme option, Alice? Tu affronter directement une menace, tu peux choisir un élément de la liste. Tu résistes ou tu évites les coups, tu prends quelque chose à ces malfaiteurs, tu crées une opportunité pour tes alliés, tu impressionnes, surprends ou effraies l'opposition. Créer une opportunité pour les alliés. C'est vrai? 1000. Tu Je sais peux ce qu'il faire a fait, ça? hein, t'as vu son résultat. Ah, pardon, j'avais pas vu. Bah, Oh, c'est moi putain. qui ai jeté les dés, hein. Faut pas te poser de questions. Pardon, j'avais pas fait attention. J'ai cru que j'allais lancer en premier. Bah, j'essaye d'impressionner alors. J'essaye de leur faire peur pour qu'ils fuient tout simplement, sans la dame. Ça marche. Ça marche, et ben écoute, je pense qu'ils vont te tirer dessus, tu vas te prendre une balle, mais ça n'a pas l'air du tout de t'arrêter, et tu vois leurs yeux écarquillés quand ils voient la vitesse et la précision de ton attaque, et ils se barrent, mais seulement il y en a un qui se barre, tu vois, il y en a deux qui se barrent comme ça, qui s'éloignent dans les rues, et il y en a un qui se barre avec Virginie, bien sûr. Et alors que tu t'élançais à la poursuite de celui qui se barre avec Virginie, tu subis un plaquage de Mirmé qui dans la baston t'a confondu avec un mafioso. Je sais pas, il a peut-être une fourmi dans l'œil. En tout cas, il te fait un plaquage incroyable, et tu te retrouves dans la haie de l'allée d'entrée du laboratoire de Virginie. Non mais qu'est-ce que tu fabriques? Le Ça va bus, on pas va dire là? que le bus J'ai mal s'arrête. visé. J'ai mal visé. Ah, un peu plus loin dans la rue, le bus s'arrête et on descend Alex. Ouais, on me voit appuyer, tu sais, sur le bouton du bus. Arrête. Veuillez vous arrêter au prochain arrêt. Psh, la porte arrière s'ouvre. Et je descends. Vous êtes tous les trois sur ce trottoir. Il y a un mec qui s'est barré avec Virginie. Il est à pied, quoi, hein, a priori. Donc, Ah, je le vois. Ah bah vous le voyez pas là, non. Sinon ça serait pas, il y aurait pas eu d'action. Il s'est barré. Mais D'accord. il a pas pu aller bien loin, hein, pour l'instant. Moi, j'écoute. Moi, J'écoute pour repérer les j'utilise pas.
Ouais, moi ça va être pareil, hein, à la rigueur. J'aide peut-être en équipe, j'utilise mes contacts avec les plantes pour savoir où est Ok, bah partie notre filière. du coup, peut-être que vu que là tu viens d'arriver et que t'es un peu fraîche, c'est toi qui fais le jet et les autres t'aident. Vous aviez des points qui restaient ou pas? 2 points d'équipe, c'est actuel ça? Allez, on va dire que oui. J'ai Donc, l'outil. ça va être quoi comme move? Euh, je pense que ça va être évaluer la situation, non? Évaluer la Selon moi. situation Bah, je dirais que oui. Là, tu cherches à savoir ce qui se passe. et j'ai de l'aide, donc j'ai un point, c'est ça? De, de Dan. Bah, en fait, lance et ils t'aideront s'il y a besoin, tu sais, en disant leurs actions. Toi, tu te mets Ah, waouh. Ok. Il y a pas de raison qu'il y a que Dan qui gagne de l'expérience, s'il vous plaît. Ah oui, l'expérience, Ça j'avais va. oublié. Il faut que tu encaisses un coup puissant, Lys, par contre. Oui. Pardon, c'était quoi Et la là, il faut que je manœuvre? réfléchisse fort. Très puissant, parce que Regardez. moi, C'est avec tes... c'est en dessous de c'est avec conditions tes... sur ta fiche. Ouais, là. C'est avec tes états émotionnels. C'est celui où mieux vaut faire 2. S'il y a un jet où il faut pas faire 12, c'est celui-là. Arrête, dis pas ça avant que je jette, ça fout le... Je dis ça avant qu'elle soit contente d'avoir fait un gros chiffre sur 8. Bon, ça va, 8. Tu vois, t'as les options, là. Tu cèdes du terrain à tes adversaires gagnent une opportunité. Tu domptes la douleur, mais il faut cocher 2 états émotionnels. Ou alors tu t'en prends à quelqu'un de l'équipe, ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée. On se demande à qui. Peut-être à On moi, a j'arrive dit trop tard. Alex, tu te... Pardon, vas-y, on finit ça. Ouais, Allez, c'est désolé, là, donc tu peux y aller, lâche-toi. Ouais, Je je crois serai que pas supporté. je m'en prends à toi un peu. Je suis là, mais putain, qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ou quoi? On est censé être dans la même équipe, toi et moi. Tu te rappelles, c'est pas parce que je m'habille en noir que je suis forcément un malfaiteur. Je craque un peu mon slip. Et euh, j'hésite entre te pousser à, à juste poursuivre les mecs comme ça, un peu en mode bille en tête, ou si est-ce que je peux te mettre un état émotionnel, genre furieux, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est à moi de choisir ça. Oui, carrément, c'est ça. Tu vois, c'est marqué toi, donc tu choisis un des deux trucs. Alors, il faut Et que tu je aies de cho- l'influence sur lui. T'enlèves ton influence et tu lui infliges un état émotionnel. Ok, j'enlève mon influence et désolé, hein, je te mets un état émotionnel. Tu peux choisir. C'est toi qui choisis, non? Oui, Oui. je suis démoralisé, puisque, bon, je me dis que je suis nul. J'ai encore fait n'importe quoi. T'es rentré en connexion avec les plantes pour qu'elles essayent de te donner la position du malfrat. Et dans ta tête, tu entends un hurlement assourdissant. Tu te rends compte que les plantes du labo, ils ont cassé tous les systèmes qui maintenaient peut-être ces plantes dans des environnements qui seuls leur permettaient de survivre. Et du coup, ça te vrille complètement pas les tympans, mais les récepteurs folliculaires. Et tu vas encaisser un coup puissant, ma chère. Alors que tu te tiens des 2 branches le front, sous la douleur. 6. Alors, comment parviens-tu à dompter la douleur, malgré ces hurlements de plantes qui crient autour de toi? Je tente de partir à sa poursuite, hein, je pense en courant, quoi. Tu t'éloignes, d'accord. Euh, Ok, c'est une bonne... ouais. Je pense que T'ignores l'appel au secours en fait des plantes du labo, quoi, et tu traces. Bah ouais, parce que j'ai envie de dire pour le coup, ce que je trouve le plus urgent, c'est de retrouver Virginie, quoi. Yes. Donc effectivement, j'hésite peut-être un court instant en regardant vers le labo, mais au final, je me lance dans les rues, tentant de retrouver Virginie et son malfaiteur. Ok. Donc, Danélis, vous voyez ça, vous voyez Canopée qui a sûrement... Enfin, vous n'avez pas trop vu ce qu'elle essayait de faire, mais en tout cas, d'un coup, elle s'est tenue comme ça la tête, et puis elle s'est peut-être secouée, et elle a foncé vers les rues derrière le labo pour tenter de retrouver le malfaiteur. Bon, c'est pareil, hein, je réponds absolument pas à Alice, et je saute sur le premier point en hauteur que je vois, et j'ouvre tous mes super sens pour essayer de trouver, essayer d'entendre les pas précipités et une femme qui crie. En fait, mon but, c'est de... voilà, si j'arrive à localiser
lui envoyer mes fourmis. Yes. Eh ben, écoute, je pense que pour l'instant, tu essayes d'évaluer la situation. Hein. Ouais. Attends, je vois même plus les résultats sur la roll 20. Ça bug chez moi. 9, c'est ça? Ouais. Eh bien, tu as une question. Bon, je veux dire la dernière, hein, comment pourrions-nous mettre un terme à cela le plus rapidement possible? Ouais, t'es monté comme ça en hauteur. T'es dans sûrement d'un lampadaire, d'un balcon. Peut-être aussi des formes du labo qui sont un petit peu spéciales, quoi. C'est pas un bâtiment carré, donc ça te permet de te mettre sur des corniches et tu vois qu'en fait le truand s'est réfugié dans cette espèce de quartier derrière le labo qui est comme tous les trucs à New York, quoi, c'est un carré, quoi. Donc si vous vous répartissez de façon à le bloquer, ben forcément vous allez créer une sorte de NAS, quoi. C'est ce que tu te dis tout de suite. Ok. Encore faut-il qu'elles écoutent tes instructions. Ben moi, comme je t'ai Après, dit, tu peux utiliser les fourmis aussi. ouais, comme je viens de me faire gueuler dessus par Alice, je veux, je leur dis même pas où il est et je manipule mes fourmis pour qu'elles montent sur le type, elles le mordent, elles le piquent, enfin, tout ce qu'elles ont, quoi. Histoire que. Et ben là, tu vas déchaîner tes pouvoirs. Oh, affronter directement une menace, même peut-être. Ouais, parce que tu es en mode attaque, tu cherches pas à surmonter un obstacle ni quoi que ce soit. Non. En gros, tu fais un filet de fourmis qui se rétrécit vers le centre du bloc, quoi. Non, même pas, c'est que vu que je sais où il est, je les manipule pour que. Ouais, pour qu'elle lui monte dessus, quoi. Que le mec il soit recouvert. Ça marche. Et ben pour moi, t'affrontes directement une menace. Allez. Et t'as plus un avec ton info de évaluer la situation. 8. Alors, tu choisis une option. Bon, je crée une opportunité pour mes alliés. Est-ce que. Ouais, je sais pas. Bon, je crée une opportunité pour mes alliés. Ouais. Alex et Ellis, j'imagine que vous êtes aussi partis, que Lys est aussi parti à la recherche du type. Moi, si je me trompe, ou t'es en train de voler, ou tu. Ouais, j'hésitais à soit voler pour essayer de le repérer, soit à utiliser mes super sens aussi. Genre, Bah, peut-être que tu fais un peu tout, t'es à moitié en train de courir, en train d'écouter, tu décolles. Et en tout cas, à un moment donné, Alex, toi, au coin d'une ruelle, et Lys en train de voler, vous voyez, le type en costard en train de se faire monter dessus par des centaines de fourmis, et Virginie qui se dégage, qui se débat comme elle peut pour, se dégager de l'étreinte de ce type, quoi. Il est occupé. Il n'aurait aucun mal si vous le chopez à le choper. Ah bah oui, parce que comment dire, ma sève ne va faire qu'un tour. Euh, je, je me précipite sur lui. Quand je m'approche de lui, je vais mon gros bras, tel une souche d'arbre qui va venir me pordre, le prendre littéralement plein milieu de la poitrine et puis qui va plaquer contre le mur derrière, loin de. Yes. Et bien, vous vous retrouvez, de toute façon, au bout d'un moment, tous les trois autour de ce type. Peut-être que toi, Alice, t'as peut-être pris en charge Virginie. ouais, j'y avais pas pensé, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Bah, tu vois que, vite fait, tu comprends que l'autre, entre les fourmis et puis l'espèce d'énorme branche de canopée qui le plaque au mur avec suffisamment de force pour lui montrer qu'il ne s'échappera pas, Pas besoin de il a, plus, il quoi. a son compte, quoi. Ouais, non. C'est un mafiosi, mais c'est pas un mafioso. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je pourrais l'aider. Je peux essayer de la réconforter ou quelque chose comme ça. Ouais, tu vois qu'elle est en état de choc, quoi, pour l'instant. Ils ont explosé toutes mes recherches, putain. Ils ont failli m'emmener, ils ont failli tout emmener. Heureusement que vous êtes arrivés. Merci, Alex. Merci. Je me rappelle plus de ton nom, excuse-moi. Pas de souci. Balsami. Merci, Balsamine. Je sais. Vous croyez qu'ils ont pu emmener quelque chose? On peut aller vérifier. On peut vérifier ça? S'ils ont emmené un truc? Non, bah ouais, il faudrait l'emmener au labo, j'imagine. Oui, bien sûr. Ok. Moi, je soulève le mafioso du sol avec ma branche en le laissant contre le mur. Je me soulève et dis bah, c'est moi que vous vouliez, celui-là.
T'as qu'à me capturer. Et je serre à plus en plus fort, en fait, ma prise. Parce que je pense que là, je suis très en rogne. En fait. Ouais, vous voyez peut-être vous deux, vous voyez, alors que peut-être t'allais décider d'aller fouiller le labo, tout ça, vous voyez que Alex, elle est border peut-être avec ce mec-là. Ouais, et puis C'est ça que tu veux dire, hein, je j'imagine. pense. Ouais, dans mon dos, on voit pour empirer les choses que ouais, j'ai des branches qui poussent couvertes d'épines. Ouais. Ça empire, ça fait une grosse masse comme si je poussais, mais toujours pas de feuilles, hein, pas de fleurs. C'est vous c'est moi que vous vouliez. Allez, capture-moi. Comment vous réagissez du coup, Myrmé et Balsamine? Mais moi, quand je vois ça, toutes les fourmis qui étaient sur le corps du type commencent à se diriger sur le bras d'Alex. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire par là? Bah, lui montrer que, voilà, tu vois, j'essaie de, je sais pas, si elle voit que toutes mes fourmis sortent de lui pour genre s'attaquer à elle, peut-être qu'elle se calme, quoi. Ah oui, d'accord. Tiens, t'as une bizarre façon de faire passer le message. Eh ben, écoute, c'est provoquer quelqu'un, ça. Hein. Putain, décidément, entre vous deux. Ah ouais, mais il va faire 2. J'ai -1 en plus. Hein. Mais t'as peut-être. Ah, c'était sûr. J'ai réussi à faire 1. Je suis trop fort. Bah écoute, Alex, je pense que ces fourmis, elles sont là pour t'attaquer, quoi. Tu le vois, quoi. Peut-être qu'il a paralysé que les fourmis du coin, comme il y avait beaucoup de végétation, c'est des fourmis qui attaquent le bois, peut-être. Des termites. Tu vois que ces fourmis comme ça qui passent du costard du mec qui a enlevé celle qui s'occupe de toi, quand même, la seule famille qui te reste à peu près, et commencent à venir grignoter la branche avec laquelle tu retiens le gars. Lys, tu peux réagir aussi, hein, parce que c'est un truc entre deux. Je voulais savoir si je pouvais essayer de détourner l'attention de Canopée, d'Alex. Euh, Ah ouais, vas-y, dis ce que tu veux le faire comment? juste, c'est Virginie, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça. Euh, de, de l'appeler doucement et de lui dire que Virginie elle a besoin d'elle et que. Enfin, de lui, du coup. Et me dire que peut-être ça va lui permettre de détourner son attention et d'éviter que ça aille sur une vengeance malencontreuse. ouais. Enfin, trop violente ou quoi. Hmm. Alors Alex, tu trouves que c'est plus juste de te laisser d'abord agir en fourmi ou je laisse Lys lancer, tenter de sauver le coup? Je pense que je vais faire avec les fourmis, en fait. Donc, Ouais. non, mais je pense, ouais, essaye de qu'Alex sauve le coup. Quoi. Pas qu'Alex sauve le coup, que Lys sauve le coup, plutôt. Parce que, autrement, je vais balancer le mec dans la, la tronche de Myrmé. Bah, on peut jouer ça, tu vois. Tu le prends, tu te balances à Myrmé et là, Lys peut tenter un coup, quoi, tu vois. De te dire, de te rappeler les priorités. Est-ce que ça vous irait ça? Donc, ça va être provoqué aussi, Lys. Hein. Peut-être réconforté vu comment tu le. Oh, non, il faut que tu changes son comportement quand même, je trouve. C'est provoqué. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu lui dis là? Et Canopée, Alex, Virginie a besoin de toi là. C'est quoi? Je viens de le voir et j'ai oublié instantanément. Provoqué. Je t'ai mis Supérieur. Supérieur. Ouais. Alors, sur 10+, tu as le bâton et la carotte. Donc, si tu cesses de houspiller ce pauvre mafioso, on vous ajoute un point d'équipe. Oh, c'est pas terrible en fait. Et tu coches pas d'état émotionnel. Mais bon. Est-ce que ça marche sur toi? Est-ce que tu coches un point d'équipe ou pas? Non, mais je vais pas cocher l'état émotionnel, non. Oui, je vais. Je pense qu'effectivement, je le soulève. Je le soulève pour le lancer à Myrmé. Tu me diras si ça va. Ah oui, oui. Ça, Je pense que je le soulève vraiment pour le lancer à Myrmé, mais si je le lance, voilà, on voit que je vais le lancer. L'homme, il va nous faire un sacré vol, quoi. Et puis quand j'écoute les mots de Lys, je me contente de vaguement, je
Je le jette au sol, mais plus comme un vieux chiffon au pied de Myrmé. Et avant de... Ah non, pas à mes pieds, parce que moi, je suis sur un bâtiment un peu en Oh bah, hauteur. non, plus ou moins dans ta direction, parmi les Ouais. fourmis. Ouais, Et, ok. et je me Bah, dirige vers Lys. Quand même, sans doute, on voit un aspect un peu honteux. ouais, je pense il y a Virginie qui vient vers toi et qui passe un bras autour de tes épaules de bois noueux et qui dit laisse tomber Alex, ça, c'est un second couteau, il faut qu'on prenne exactement ce qu'ils veulent et c'est pas en lui faisant du mal à lui qu'on réglera un problème. Je sais que c'est frustrant et moi aussi j'ai eu super peur, mais de toute façon, il y en a un gars comme lui, on est mineurs, il y en a 5 autres qui les répliquent. Je sais que je les ai entendus, les plantes, hurler, tout ce qu'ils ont détruit. Oh putain, c'est vrai, on peut peut-être encore essayer de sauver ce qui doit être sauvé. Suivez-moi, on va aller voir. Et elle marche vers son labo, vers votre labo. Je la, Qu'est-ce que vous faites? Ouais, tu je la la suis. suis, hein, mais là, vraiment, c'est un peu... c'est la tête basse, et puis je la suis, voilà, comme un petit enfant qui a fait une bêtise. Yes. Les Sédanes, faites quoi? Ou Myrmé plutôt. Moi, je quitte la scène en sens inverse. Je repars, repars à l'école. D'accord. Alice. Attends, avant que tu partes, j'aimerais bien te présenter mes excuses. Je suis Euh, parti. ah bon, ok. Bon, bah, moi non plus, je vais pas rester, hein, je vais rentrer chez moi de toute façon. T'as pas le téléphone de Myrmé en plus. Ah non. Non, C'est ça qui tant Ok, toi pis. Hein. tu dis au revoir à Virginie et Alex et tu rentres chez toi. Ouais, Ok, ça roule. Bah ou du je coup vais à Alex, tu te l'école, retrouves. ça dépend. Bah alors je pense que la journée quand même les cours vont être annulés parce que il y a eu un petit cafouillage quoi. Mais par contre lui, du coup Myrmé Dan, il va essayer de se rattraper pour moi au Free Oaks. C'est ça Dan? Ouais, c'est ça. Si Ouais. je vais essayer de refaire, enfin, de Essayer d'aller voir bosser, le prof ou d'étudier. je sais pas, enfin c'est toi qui vois. Voilà. Je vais essayer de pouvoir repasser le test ou quelque chose comme ça. Ok. Pour l'instant, on est avec Alex et Virginie donc qui franchissent cette énorme porte blindée. Je vois bien qu'il peut même se pressuriser et tout, qui a été carrément forcée. Et à l'intérieur, bah, y a pas mal de trucs qui sont pétés. Tu vois que les écrans sont éclatés. Les enceintes qui maintenaient des atmosphères pour les plantes ont été pas mal toutes cassées. Donc Virginie, elle commence à voir si, en prenant d'autres trucs, peut-être des choses que vous aviez en réserve, elle peut essayer de sauvegarder pas mal d'espèces. Qu'est-ce que tu fais, toi, Alex? Elle essaye de voir ce qui peut être récupéré, essaye de voir s'il y a des ordinateurs encore en marche. J'essaye, je pense que je vais essayer d'utiliser mes pouvoirs, en fait, pour les plantes, pour voir si je peux les aider, en fait, puisque je peux les manipuler. Ouais, bah En grave. soi, je peux peut-être faire en sorte que, je sais pas, de les remettre d'aplomb, au moins celles qui semblent Ouais, ouais. toujours. Ouais, essayer de les booster pour qu'elles tiennent cette mauvaise passe. Je vois ce que Ouais, tu veux voilà, dire. essayer de. J'allais te dire, ouais, non, mais défendre quelqu'un, ça marche pas. Ça va être déchaîner ses pouvoirs quand même. Parce que... Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ouais, déchaîne tes pouvoirs, vas-y. Disons que défendre, ça marchait, mais défendre des plantes, c'est... Et bing 6, oui. Oh my god. J'ai eu 4 potentiels en une soirée. Je vois ce que vit. Moi, je suis occupé de chercher encore un autre move. Hein. Ça sera le troisième. Hein. Tout va bien. Moi, je pense que tu te rends compte, Alex, peut-être que tu passes parmi ces espèces de micro-serres là que vous aviez dans le labo, les étagères et tout ça, et t'essayes de booster le développement de ces plantes-là. Et tu te rends compte qu'ils avaient sûrement un espèce de produit néfaste, tu vois, qui fait l'inverse de ton pouvoir. Et tu te rends compte qu'il est possible que tu aies été contaminé par ce truc-là. Alors toi, tu es plus résistante sûrement que les plantes en
en exposition sur le truc, tu vois, mais tu te demandes si t'aurais pas chopé cette espèce d'agent qui pour toi est pas un truc naturel. Tu sens que c'est pas seulement, tu vois ce que je veux dire, des différences de température ou les chocs qui ont été faits qui font dépérir les plantes. C'est aussi une sorte d'agent chimique, quoi. D'accord. Et qui semble agir sur moi. Enfin, tu penses que si... Ouais, tu le sens en tout cas. Est-ce que tu veux qu'on passe à quelqu'un d'autre pour réfléchir à ta condition? Non, sur le coup, je pense que tout bêtement, en cadeau très stupide, ne voulant pas rajouter des problèmes à cet endroit qui a déjà tant de problèmes, je me contenterais de ramasser les ordinateurs et les pots cassés comme Virginie, sans rien ajouter. Ouais, d'accord, ça marche. Eh bien, après ces cases où on vous voit commencer à essayer de ramasser des trucs brisés et de sauver ce qui peut être sauvé, on passe au collège Three Oaks High School, où Dan est arrivé. Et qu'est-ce que tu veux faire là-bas, Dan? T'as pas de cours, évidemment, hein, mais Non, mais tu je peux vais aller rentrer, t'as la à. carte. Ah ouais, je vais aller genre l'administration pour voir s'il y a quelqu'un. Et Ouais, en fait, bah, mon but, c'est d'arriver à voir en profitant du fait que ouais, les cours d'aujourd'hui ont été annulés. Et j'ai essayé de m'excuser d'avoir loupé le test la dernière fois, d'expliquer, essayer d'un peu de faire pitié en expliquant ce qui se passe chez moi, etc. Et pour essayer qu'on m'autorise à repasser le test. eh ben écoute, la personne qui est à l'accueil à ce moment-là, te- devant ton avis, te dit, bah écoutez, moi je peux pas décider ça, mais voyez avec le proviseur et tu es introduit dans le bureau proviseur Schneider, n'est-ce pas? Ah, Qui te, qui pose des papiers qu'il a sur son bureau, qui croise les doigts comme ça, avec ses mains au-dessus de son bureau, qui dit, Monsieur Cooper, j'ai comme dans l'idée que vous n'êtes pas là pour m'annoncer quelque chose d'agréable, non? Dites-moi tout. en fait, c'est un peu compliqué à la maison en ce moment. On va se faire virer de chez nous et du coup, avec tout ça, j'ai loupé le test de Madame. C'était quoi déjà? Comment elle s'appelait? Ah, c'est Clarkson. Madame Madame Clarkson. Clarkson, Mm. le dernier test qu'on a passé. Et, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de le repasser. Et, et imaginez que les 30 élèves de la classe fassent pareil que vous, monsieur Cooper. Pensez que nous allons faire passer 30 tests à 30 élèves différents? J'en suis bien conscient, mais vous savez, avec tout ce qui s'est passé entre l'école, le tunnel ce matin, je sais même pas si je vais pouvoir dormir chez moi ce soir. Là. J'ai vraiment besoin que, au moins, l'école ça aille bien. Quoi. J'essaie, je fais de mon mieux. Eh bien, vas-y, provoque-le. Peut-être qu'avec ce qu'il a vécu récemment, il va être plus réceptif. C'est pas vrai. J'ai même pas encore choisi ce que j'allais prendre pour ma montée de niveau. C'est hallucinant quand même. Bah, tu vois qu'il te laisse parler et puis qu'il commence à faire la tronche et tout, et puis qu'il dit écoutez, monsieur Cooper, c'est pas la première fois qu'on se voit pour des trucs comme ça. Donc, vous avez raté ce devoir. C'est bien stipulé dans le règlement intérieur que tout élève doit être présent au moment des contrôles. Vous allez avoir 0 à ce contrôle. Et si vous insistez, je vais en plus me permettre de vous exclure pour une durée de 3 jours et de convoquer vos parents. Je Vous me avez lève, quelque je m'en chose? vais. Je dis bonne chance pour essayer d'avoir ma mère. Et je m'en vais. Ça marche. Il souffle comme ça quand tu parles. Et il mordit le bout de ses lunettes de cette façon si exaspérante quand tu lui parles. Lys, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas donc chez les Martagons ou tu... Ouais, c'est ça, c'était le plan. De toute façon, j'imagine que Yaga, il a des entraînements à me faire ou ce genre de bail. Ouais. Mm. Écoute, quand t'arrives au manoir, n'importe quoi. Moi, c'est un manoir, quoi, avec la salle d'entraînement, je sais pas, ça me perturbe totalement. T'arrives à la maison et t'entends
des bruits d'entraînement qui viennent de la cave, la porte elle est ouverte, qui descendent et t'entends quelqu'un qui s'entraîne. Moi, je vais descendre voir. Tu vois Yaga qui est assis comme ça et qui observe une jeune ou un jeune. Elle choisit fille ou garçon. Garçon, Eh bien, tu c'est vois quoi? un jeune homme en tenue juste au corps noir comme ça, qui est en train d'échanger une série de coups avec un sparring partner devant lui. Les mêmes exercices que tu faisais toi le matin, il est là en train de les faire. Il donne tout, il est en sueur et tout. Le gars a l'air assez impassible, donc il regarde ça. Il prend des notes peut-être sur une petite feuille. Et dans l'autre main, il a son petit verre. Moi, je m'assois et je regarde. Tu te poses des questions ou tu... Ouais, allez, pourquoi pas. Je me pose des questions. Je Et me bah, demande si tiens, c'est la nouvelle recrue. la situation, non? T'as une question. Il lui fait pas le coup du bloc de marbre, quoi. C'est ça qui te rend un petit peu vénère, quoi. Tous les exercices que t'as réussi, il les fait, mais celui que t'as raté, comme par hasard, il lui fait pas faire. Est-ce que je peux m'interroger sur est-ce que c'est cette personne-là, c'est une menace pour moi, je veux dire en termes de, enfin, ma place dans l'héritage ou ma place dans la famille? Tu vois, t'étais concentré sur cette espèce d'entraînement où c'est rigolo, parce que c'est comme si tu revivais de l'extérieur ce que t'as fait toi ce matin, quoi, d'un autre point de vue. Et t'as pas vu qu'il a été installé sur un des murs de la salle d'entraînement un, deux nouveaux portraits, le tien et celui de ce jeune homme qui est en train de s'entraîner. Et tu comprends clairement que c'est la présentation de l'épreuve qui va avoir lieu et que vous allez être mis en concurrence, que c'est ton rival en fait. Waouh! Ben, j'observe mieux alors. Écoute, t'as un plus un. Attention, rappelle-te. OK. Bah, je pense qu'à un moment, quand il a fini de s'échauffer, Yaga te fait signe d'approcher comme ça, genre avec son verre à la main. Comme il arrive à être aussi vif en buvant tellement, je sais pas. Il a un super foie. Et il nous faut un nom de plante pour ce rival, comment il s'appelle? Une Hem, plante. je sais pas, le liseron, Liseron, ça marche. c'est mon rival. Écoute, Lys, ou Balsamine plutôt, il va t'appeler Balsamine en l'occurrence. Balsamine, je te présente Liseron qui nous vient de Floride. Je sais pas si tu savais peut-être pas. Et évidemment, les épreuves initiatiques se font pas tout seuls, mais se font en concurrence avec un autre jeune de la famille. Vous allez pouvoir vous entraîner quelquefois, vous observer, et ensuite, disons que l'épreuve vous départagera. Tu te sens prête? Je pense que si j'étais pas capable, tu aurais pas accepté que je passe l'épreuve. C'est ce que je voulais entendre. Ça, c'est bien. On sent que tu as pris du galon. Et ce bon Yaga, il sent que tu as confiance en toi. Il veut monter ton supérieur pour descendre ton, descendre ton quoi? Ton sauveur. Est-ce que tu acceptes? Oui, oui, T'as le droit de te oui. rebeller, hein, c'est toi qui vois. Mais qu'est-ce que je enfin, comment est-ce que je peux me rebeller contre ça? Genre il valide, Après, le problème, c'est que si je te donne des scénarios, ça te donne des façons de te comporter. Alors, oui, oui, je c'est vois, je spécial, vois. tu vois, c'est à toi de décider, quoi. Tu peux tout imaginer. Tu peux imaginer que ton personnage se barre parce qu'il dit, mais non, c'est quoi ce bordel, moi je veux pas ça. Tu peux imaginer que ton personnage il va mettre une grande droite à Liseron pour montrer qu'il a qu'une chance contre toi. Tu peux prendre Yaga de haut, tu peux, je sais pas. Ou tu peux accepter parce que tu as envie d'être réglo et de passer cette épreuve, et voilà. Je vais ravaler mes incertitudes et mes craintes et je vais accepter en espérant que tout va bien se passer et que mais j'ai peur quand même. Et là, c'est ben ensuite dans la page, on voit une case où Liseron s'approche de toi et te tend une main en signe de bon match, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas enfin, j'ai aucune raison de lui en vouloir, alors je lui serre la main, mais je je me dis: «Bah, c'est donc ça l'héritage, quoi. C'est ça la famille».
Un peu de compète, quoi. Mmh. Que le meilleur gagne. Bien dit, bien dit. Et ensuite, nous allons aller au labo de Virginie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce labo? Oh, j'imagine que Virginie doit être dans l'étude un peu de tout le truc, s'il manque des choses, etc. Ouais. Et elle, effectivement, elle a lancé, je pense qu'elle avait des ordi de backup en vrai, tu vois, avec des disques durs externes, pas non plus complètement débile. Il peut toujours y avoir un accident au labo. Et elle se rend compte qu'en fait, ils ont rien volé, quoi. A priori, ils ont tout pété. Ouais, mais Et, j'imagine quand et elle étudie faire ça, moi je pense que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je me laisse chercher. Vu que dans ma chambre, il y a tout ce qui sert, on avait dit à faire des mesures, etc. Je me ouais, dirais, je vais ranger ma chambre. Hem, J'essaye de me faire, parce qu'il y a certaines analyses que je dois être habitué à faire. Je suis pas experte, ça c'est sûr, mais il y a quand même des trucs de routine, on va dire. Et, heu, et j'essaye de voir à quel point, cette chose, m'a atteinte. ouais, ça marche. Bah écoute, ça ressemble encore à évaluer la situation, ça. Évaluer ta situation, on pourrait dire. Évaluons ma situation. Et Waouh. je vais choisir un potentiel en une soirée. C'est top, hein, j'ai un nouveau move. Ah, ce soir, fou. La En plus, vache. c'est des doubles mains à chaque fois. Hein. Ah! Ouais, Donc tout va bien. j'imagine bien, t'es en train de faire les premières mesures, tu vois, de taux, de je sais pas quoi et tout, et tout te paraît normal, tout ça. Les chiffres qui ressortent, c'est ceux d'habitude. Et tu as une idée comme ça, tu prends, peut-être tu te recueilles des cellules, des brindilles de toi, quoi, je sais pas comment dire. Ouais, si c'est quand même des cellules, comme si ça Des n'avait fait pas. pouces. Tu les cales sous une lamelle de microscope comme ça, et tu te rends compte qu'au sein de ces cellules, il y a comme des espèces de petites, pas des organismes, mais des espèces de petites nanoconstructions qui sont en train de copier tes cellules. Ah, ça aurait pu être des fourmis, ouais. J'ai pensé. J'ai pensé aussi aux fourmis. Je me suis dit: Ouais, non, mais «Il y a là, des micro-fourmis». c'est pas lui qui l'a pas fait Sa 2 là, pour une fois. Saloperie. C'est Dan qui essaye de me copier. Ouais, ça ressemble à des fourmis, mais bon, tu vois que c'est pas les fourmis de Dan, quoi. Hem, hem, T'as ça ouais. sous tes yeux, quoi. Tu vois que chaque Ouais, vu que ça me constituant de ta dépasse en cellule, fait, un peu, voilà, vu que ça me dépasse, paniqué, j'appelle, je hurle, «Virginie!» et puis, elle arrive en courant et tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as trouvé? et je lui montre, ben, le microscope, quoi. Je la laisse regarder le microscope Elle, et quand elle regarde dedans, je lui dis juste: «C'est un prélèvement, il y a quelques minutes». ah putain, elle regarde, vraiment le microscope, tu vois? Au début, elle tique quand même, peut-être qu'elle jette même un des prélèvements pour voir si tu l'as pas bien fait ou comme ça, elle reprend une des cellules que tu t'étais enlevé, quoi, elle refait bien le truc, elle te fait des réglages. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Ça C'est ce veut qu'il dire veut depuis quoi? le début, de toute façon. Je suis en train de me cloner? Je suis Ben, écoute, je peux pas être sûr, parce que là, on est dans de la technologie, je t'avoue que je maîtrise pas du tout ça, mais si depuis le début on a raison et qu'ils essayent de te copier, ça pourrait être une façon de savoir, comment tu es constitué. Après encore faudrait-il que ces trucs-là puissent récupérer ces informations, ce qui me paraît difficile, mais tu sais pas si ces trucs sont en train de faire des cellules viables, elles copient certainement, des informations génétiques. Ouais, c'est comme comment on appelle ça, dans les ordinateurs, un cheval de Troie quoi, pour récupérer des infos, j'ai l'impression. pense que alors qu'elle m'explique, hein, avec tous les détails que sans doute, en plus, hein, elle doit rajouter derrière du jargon, scientifique. Ouais, Comme d'hab, je ne pige rien, même si je commence à comprendre certaines choses forcément
peut suivre mon évolution, mais puis au bout d'un moment, un coup de branche, je ouais, je fais tout tom je fais tomber, sans doute plein de béchères, de pipettes et de trucs en verre que on sait pas ce que ça fait là, mais c'est un laboratoire, s'il y en a forcément partout et qui tombent en vrac, puis je crie, «Mais c'est pas l'important, c'est pas ce que ça fait, c'est comment on me l'enlève!» Je sais. Elle te reprend dans ses bras, je pense. Elle essaie de te calmer, quoi, de calmer tes mouvements d'humeur. Et elle te dit bien sûr, mais je comprends que c'est dans toi, donc ça te fait paniquer, c'est normal. Je suis désolé, j'aurais pas dû parler si froidement. Mais si on veut te l'enlever, il faut forcément comprendre ce que ça te fait. Après, elle va peut-être te proposer des solutions complètement saugrenues, tu sais, parce qu'elle a quand même toujours, elle ne peut pas s'empêcher cette espèce d'esprit scientifique. Donc, peut-être elle commence à imaginer, peut-être si on te met dans une zone de congélation, si on, tu vois, plein de scénarios comme ça. Ouais, Mais je pense, heu, au bout d'un moment, elle dit, de toute façon, c'est signé GenLab, quoi. C'est une technologie comme ça, je vois pas, quelqu'un d'autre capable de faire ça. C'est pas des truands qui ont fabriqué ce truc-là, c'est pas possible. Moi, j'ai même aucune idée de comment ça peut marcher. Donc, en tout cas, je pense pas qu'il soit. J'ai pas l'impression que ça te fasse dépérir, contrairement aux autres plantes de labo, qu'on dirait que ce truc te ciblait toi, quoi. Par contre, ça recueille des informations. Je sais pas. s'il recueille des informations, c'est forcément pour les récupérer, ça, il doit bien un moyen de faire sortir ce truc-là. Je sais pas, on glisse, Peut-être qu'elle une elle clé chope, tu USB sais, dans un PC et elle il faut chope, la sortir. elle a peut-être un. Sûrement que de temps en temps, quand elle accueille des gens au laboratoire pour voir s'ils sont pas sur eux des trucs électroniques pour pas faire pénétrer dans le labo des trucs qui pourraient menacer certains systèmes. Elle a un espèce de scanner comme ça, puis elle te le passe autour de toi. Non, on dirait pas. Tu n'émets rien pour l'instant. Pas transmettre d'informations sans émettre quelque chose. Ouais, je pense que ça m'énerve encore plus, quoi. Ah mais comme passe l'appareil ici. Moi, j'en ai marre, j'ai toujours l'impression d'être un rat de laboratoire ici, je suis pas une expérience, j'en ai assez. Je pense que je m'en vais. Tu claques la porte, enfin la porte elle est Voilà, déjà elle est je explosée, mais sors, j'ai pas besoin de claquer la porte, tout est défoncé de toute façon. Donc, si elle me excuse-moi dit Alex, c'est quelque pas ce que je chose en voulais parlant, faire. ouais, bah, je me contente à dire, «Je vais prendre l'air». Bon bah elle souffle et puis au bout d'un moment, de toute façon elle va pas te courir après, donc elle commence à retourner à son labo à essayer de plancher là-dessus. Pendant ce temps-là, est-ce que tu es resté au collège, Dan? Qu'est-ce que tu fais toi? Non, moi je voulais me rechanger et je voulais aller à la résidence Martagon. Yeah. Pas au manoir du coup, à la résidence. Oui, pardon. Le Ouais, sous-sol est celui d'un manoir, mais j'allais dire manoir aussi, tu vois. je sais pas, c'est les images, c'est. C'est Ok. c'est c'est Martagon, c'est la famille Wayne peut-être. Peut-être pour ça. C'est ça, ouais. Ça toque. Bah, allez, j'imagine que t'étais là, peut-être en train de discuter avec ce fameux liseron qui vient de Floride, qui est peut-être en train de t'expliquer comment ça se passe là-bas, et qui sont ses référents et tout ça. Et quand il y a la sonnerie de la porte d'entrée qui sonne, qui résonne. C'est ça, je sonne à la porte. Ben, j'imagine que quelqu'un veut ouvrir. Ouais, si Genre, t'attends trop, il y aura quelqu'un d'autre pour Alfred? voir. C'était pour te laisser. non, mais j'imagine qu'il y a souvent, ça doit être souvent la même personne qui répond, genre Le ma majordome, oui. mère ou. Bah non, je pensais à. Ta mère. Bah ouais, je sais pas. Et ben, du coup, tu vois. Alors, on l'a pas castée, évidemment, c'est la seule qui n'a pas de portrait. Mais tu vois une femme qui ressemble étrangement à Alice, mais en plus âgée, qui t'ouvre la porte, Dan. Oui? Bonjour. Ah, vous êtes Euh, Myrmé, je vous ai vu dans l'émission, en oui, rediff. oui, Super speech. c'est vrai, merci. Je me demandais si je pouvais parler à Alice. Lys, Lys, il y a quelqu'un pour toi. Le garçon de la télé. Garçon de la télé?
Ouais, celui avec les fourmis. Ah! J'arrive, du coup. Bah, du coup, j'imagine qu'elle t'a quand même fait rentrer, quoi, donc c'est dans le vestibule. Il y a Myrmé chez toi. Enfin, j'avoue que je sais pas trop comment. C'est genre, je suis un peu gênée. Genre, la maison et tout, c'est tellement la famille. Je veux dire, Alors, ça va? salut. Ouais. Est-ce qu'on peut parler Vous voulez un cookie, en Myrmé? privé? Oui, on Peut-être peut plus tard. parler Merci. en privé. De toute façon, le Bah, sanctuaire, c'est la chambre, hein. Enfin, ouais. Et ben, du coup, tu la suis dans une chambre. Tu peux nous la décrire si tu veux, légèrement. bah, c'est une chambre d'ado avec un peu de bordel, des affaires de cours, et voilà. Yes. Du coup, je m'assois et je dis bah, je suis désolé pour tout à l'heure. Mais il se passe plein de choses en ce moment et enfin, bref. Et j'enlève mon masque. Et j'étais pas prête, genre. Oh, salut! On se connaît, non? Effectivement, ouais, je suis désolé de venir chez toi, désolé de te lâcher ça comme ça, mais j'ai besoin de toi. Moi aussi, je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment pas être désagréable comme ça. Qu'est-ce que je Non, peux mais faire t'inquiète. pour... En fait, je sais que ta famille a des ressources et la mienne pas vraiment, et on va se faire virer de chez nous. J'ai besoin de savoir par qui, parce qu'on veut pas me dire qui est derrière, qui a racheté l'immeuble, qui est derrière tout ça, et ouais, il se passe tellement de choses bizarres en ce moment que je sais pas comment aider ma mère. Je me demande que peut-être si je sais quelle entreprise, je pourrais peut-être aller les voir. Ouais, comme je sais que les Martagons, vous êtes assez connus. Peut-être qu'il y a moyen que tu Oui, m'aides. je pense que oui, il y a une... On a accès, enfin, on a des bases. Je sais que il y a une base de données. Je peux regarder ce que je peux trouver toute seule et demander pour des accès à des choses. Enfin, je pense qu'il y a moyen de trouver des informations. Ah, je suis vraiment navrée d'apprendre ça. Non, mais t'inquiète, ça va aller, mais c'est juste que, voilà, bah, tu l'as vu, en ce moment, c'est pas. Ouais, c'est ça aussi, ça me trotte dans la tête et du coup, je fais des erreurs et j'ai attaqué Alex. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Donc j'aimerais pouvoir arranger tout ça, histoire d'avoir ça en moins, ce point au moins sur les épaules. Alors, je pense que déjà, vous avez fait un réconforter soutenir. Hein. Je sais pas qui a commencé à faire ça. Je sais pas qui s'est excusé en premier, qui a. Moi, je me suis excusé en premier. C'est sûr. Ben alors, vas-y, jette normal. Ou autre chose si t'as une manœuvre que t'as eue par tes expériences. Si t'as de l'influence sur elle, tu peux ajouter un. Ouais, Génial. c'est fou ça. Bref. Est-ce qu'on est à ce stade de trouver ça fou? Par contre, ouais, je viens de révéler mon identité secrète à quelqu'un qui ne Ouais, la ça fait connaissait quelque chose pas. aussi. Ouais. Je coche un potentiel, donc un de plus. Je suis déjà à plus de la moitié d'en avoir un, alors que j'en ai déjà eu un pendant cette partie. Et après, il y a un dernier truc, mais je sais pas si on peut le faire parce que enfin, je suis déjà à fond en normal. Parce que normalement, dans mes manœuvres d'équipe, quand je partage une vulnérabilité ou une faiblesse avec quelqu'un, je dois lui dire un secret sur qui je suis. Ouais. Je lui donne de l'influence et j'augmente mon étiquette normale au détriment de l'étiquette de mon masque. Je suis déjà à fond en normal. Oui, là, je viens de balancer avec plus 4. Hein. Le dernier jet, là? Non, c'est pas normal. Bah non, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Bah alors, c'est bon. Alors, ça fait 10. On peut rajouter un point d'équipe et tu peux cocher un potentiel et récupérer d'un état émotionnel ou moduler tes étiquettes, apparemment. Enfin, si tu t'ouvres à moi, Ah, merci. si t'en as un. Et du coup, moi, après ça, je vais pas m'éterniser. Hein. Je vais repartir chez moi. Bah alors, est-ce que t'as un move pour demander quelque chose à ton héritage, précisément Tu demandes conseil, mais c'est pas vraiment une ressource. Je pense qu'on peut pas trop jouer comme ça, quoi.
Parce que là, ce que te demande en fait Guillermet, si j'ai bien compris, hein, c'est de genre d'enquêter sur qui veut choper son immeuble, quoi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Ouais, donc là, il vaut mieux que tu ailles Steve voir où il peut vraiment et tout. Je pense pas qu'on puisse faire ça sur un move. Donc on finit sur des cases où on voit Alex vénère qui trace dans les rues de New York, tête balsamine qui part dans la cave pour s'entraîner avec en tête l'image de Liseron. Et puis Dan qui arrive chez lui et qui lit une histoire à Henri pour qu'il aille à la sieste. Ouais, Est-ce que ça vous va? Ça me va. Super. ça me va.